Salut Auguste, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire une petite analyse banlist. Je suis accompagné de mes deux potos mates là, le John Ah, salut tout le monde. et le Aurel. Yo tout le monde. Voilà, donc là tous les trois on va faire un petit débrief en gros de ce qui s'est passé, enfin de ce qui a été banni, de ce qui a été limité, semi-limité, ce qui est revenu quoi tout simplement. Donc on va embrayer tout de suite, mais avant ça, si vous aimez les vidéos sur la chaîne, si vous aimez nos différents contenus, etc., bah lâchez un pouce. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide beaucoup, ça nous donne envie de continuer, et puis bah voilà, partage la passion et tout que du bonheur. Donc vous êtes chaud les gars? Ouais, allez, hein. Allez, Ah, hein. du coup, pour les bans, du coup notre grand order, en vrai on s'y attendait, hein. Oui, il fallait. Enfin, Ouais, pour moi, la carte a fait gagner beaucoup trop de games dans beaucoup trop de gros tournois et ouais. En fait, il y a trop souvent la carte à gagner elle toute seule quoi. Ouais, et puis comme d'habitude, le principal problème de la carte, c'était que les outs à la carte, c'était des magies, hein, donc bon, Ouais, forcément, principalement, c'est le effectivement. gros défaut, enfin, Voilà. le gros souci de la carte, quoi. Bon, toi, t'es heureux, non? Le petit SS, il est heureux, non? Bah, bien sûr, voilà, là, on Bon. renaît de nos cendres, hein, là, là-dessus, hein, là, on est Bon, content, le SS va reprendre du bon. service, hein, Bon, c'est attention ça. par contre, hein. Il y a quand même virus épidémique, hein. Attention, il reste des petites dingues, il reste des virus, il reste des villages secrets, bon, voilà, hein, ça Il, reste compliqué il- encore à jouer, hein, mais il- non, ça va. il reste des petites dingueries de la RNG que tu prends en event quand même. Bah c'est ça, voilà, bon bah après on peut pas vouloir, hein, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Voilà. Ok. Euh, du coup, ouais, en vrai, ce que ça va changer, elle était à 1. Bon, Non, ça change rien, enfin elle toute seule elle change pas, c'est ouais, pas pour ça que des decks comme SS ou quoi vont passer monter en tiers ou quoi, non, c'est ouais. mais bon ça les aide quand même quoi, c'est un plus. Et je pense que les decks qui les jouaient vont pas avoir un grand power-up non plus de l'infini, tu vois. Enfin, vont pas Non mais vont pas perdre leur power-up, pardon, qu'ils avaient quand il a joué, quoi. ouais ça. Ok, On va dire que ça redistribue un peu les cartes sur certains matchs quoi. c'est ça. Du coup, Protoss, alors là, un bonheur, hein. Excuse-moi pour toi, Aurel, mais un grand bonheur, hein. non, désolé, c'est pas un bonheur, hein. Moi, je le kiffais, vraiment, me sortir en fin de combo, c'était génial, hein. Ah, Mais fallait que ça non, vienne. la carte, c'est normal. C'est normal qu'elle bouge. Pour moi, elle était trop facile d'accès, vraiment, surtout Ouais. tu pouvais finir avec des boards complètement abusés et à la fin mettre un Protoss. Et tu pouvais même te démerder maintenant avec les nouvelles loupes, avec Fiber, à avoir accès à la main adverse et Mm. savoir ce qu'il jouait. Tu pouvais le lock en attribut si tu savais ce qu'il fallait sur le terrain. Enfin, Ouais. la carte est comme order, elle te fait des Ouais. trucs abusés, elle te fait gagner elle toute seule, quoi. Il faut savoir aussi que Konami, en fait, ils aiment pas trop les cartes bah, en fait, qui empêchent toute interaction et tout ça. Enfin, qui fait qu'en gros, Enfin, tu joues tout seul au jeu, quoi. Ils veulent justement qu'il y ait des on, interactions et que ça joue, en fait. on en reparlera à la fin de ce genre de carte, hein. Ouais. En tout cas, Protoss, par contre, je pense pas que Soul sera toujours viable. Soul sera toujours Oui, dans le top méta, pour moi. oui, mais il va perdre quand même un. Le problème, c'est que tu pouvais te faire interrupt et quand même finir sur Protoss et faire chier l'adversaire. Mm. Maintenant, on va être obligé de chercher un petit peu, là, comme récemment, tous ceux qui ont fait le YCS Remote, là, ont trouvé avec Fiber des loops alternatives, abuser un petit peu des tennis, hein, clairement. Voilà. Après, le deck s'en Les sort... tennis font tourner le deck à eux tout seuls. Après, le deck s'en Donc, sortait très bien dans donc les à voir. débuts. Dans les débuts, le deck s'en sortait très bien et que Protoss n'était pas joué Oui, à sa Les sortie. premières versions du deck c'était quand même un peu plus bancal qu'après, mais surtout que Protoss Game 2, Game 3, voilà, c'est trop fort. Ah Le ouais. deck il a accès à quasiment tous les attributs, et puis Mm. avec Baron il pouvait tuer Tribrigade, Irilusk, Ouais, il pouvait lock en haut pour s'il y avait un miroir sous, enfin c'était trop fort, trop fort. ouais, ouais. On est d'accord. Donc là, vraiment une bonne carte qu'ils aient banni ça. Ah, Non, c'est vraiment vraiment bon. un bon choix. Une bonne chose. Ensuite, on a Eva. Alors, Eva, c'est pareil, hein. On est un peu dans le même délire, hein. Ça évite les abus de hop, je joue tout seul au jeu, il n'y a pas d'interaction, je fais mes bails, toi tu joues pas, et puis Finex. Non. Alors, toi, le John, t'es pas trop content par contre, ce coup-ci c'est ton tour. Bah, je suis en fait, alors,
s'attendait au hit. Après, le truc, alors, personnellement, Dritron, je trouve qu'il était un peu en dessous de Tri et de Swordsoul à l'heure actuelle. Alors après, bon, le hit est normal, hein, parce que la carte est aberrante. Mais honnêtement, je pensais qu'elle allait. Enfin, j'étais pas encore sûr vraiment qu'elle allait se faire hit maintenant. Après, le hit est legit. Le deck, il tient encore. Je pense qu'il peut Mm. faire des choses. Mais je pense, ouais, voilà, faut modifier les versions et tout. Et puis, il va falloir un peu de test et tout pour aboutir à une version potable, je pense. Parce que c'est vrai que c'est compliqué quand même. Après, le deck était beaucoup moins représenté par contre. Et Ouais. c'est pas pour autant qu'il était moins fort, je trouve. Parce que. Ouais. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, dans les top méta, il y a toujours un petit peu une question de popularité. Donc il y a la force, hein, bien sûr, mais il y a aussi la popularité qui joue. Et bon, le deck était, je trouve, moins joué. Et tu penses qu'il sera quand même toujours, on va dire, toujours bien viable? Toi Bah qui alors joues déjà le deck? le premier truc c'est que bah, déjà ouais, forcément c'est pas drôle de jouer Dritron, donc c'est pour ça qu'il était pas forcément joué parce que bon c'est soit tu mets ton combo soit tu le mets pas et soit tu FTK soit enfin bref c'est dégueulasse, mais sinon bah le deck est jouable. Après c'est clair que c'est compliqué quand même pendant que tu fais ta combo et tout. Avant tu pouvais te protéger et tout, ça commence à devenir compliqué parce que c'est à dire que si tu te protèges pendant ton tour, pendant le tour adverse t'as plus negate. Non, je pense qu'il va falloir jouer différemment le deck clairement. Est-ce que ce serait pas le retour de Vanity Ça Ruler? commence à devenir compliqué. Ça, ça peut commencer à jouer des cartes un peu plus sombres, effectivement. Je pense qu'il va falloir jouer des petites dingueries pour compenser quand même, hein. Non, mais après, voilà, je pense enfin, après, Dritron en lui-même est pas mort. La partie elfe, ça va être compliqué à la jouer. Après, je pense Hmm. qu'avec un autre archétype rituel, ça peut peut-être faire quelque chose. Ouais. Après, c'est vrai qu'avec les elfes, c'est compliqué. Après, du coup, là, on est quand même sur trois cartes qui bloquaient vraiment totalement, on va dire, les interruptions des Ouais. adversaires en gros. Enfin, les, Mais bon, La les quatrième est interactions, en pardon. bas et il en manque une, mais Et la quatrième, ouais, voilà, c'est ça, c'est Simorg. Simorg qui servait vraiment à spé Apex. Pendant une période, elle servait à spé la barrière devant, mais bon, ça c'est beaucoup moins ouais, vu. bah, ouais, Et Apex, du coup, qui est toujours dans tous les cas, hein. une Omni-Negate, hein. Donc, pareil, moi je trouve que c'était une bonne chose parce que dans ah oui. Treebird, on était dans l'abus, hein. Chaque phase là. Ouais. Ah, moi, je peux en parler longtemps de la carte là. J'avoue que non, la carte elle est abusive complètement, hein, En vraiment. plus, elle Toute bloque, lane phase, c'est beaucoup trop, hein. elle bloque la target en plus, hein. Attention. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Donc, Non, la carte est incroyable. ouais, la carte était vraiment forte, hein. Donc, C'est mérité, hein. Et ouais, puis en plus que là, comme on peut voir, en plus, le truc de cette ban, c'est que ça touche vraiment pas du tout les archétypes en eux-mêmes, hein. Ils ont tué des power cards un peu, ouais. mais en fait, ça touche pas du Ah, tout la consistance des decks, hein. Les decks, ils restent les mêmes, mais c'est juste que voilà, en fait, ils ont vraiment touché les cartes qui bloquaient, hein, qui gênaient, quoi. ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Konami ont optique de nos jours maintenant de plus, et ben de plus, comment dire, tuer les decks en fait. Ouais, Non, faut faire du bif, hein. Et ouais, c'est ça. un petit peu, hein. Faut faire du bif. Donc, ils veulent plus tuer les decks, mais ils veulent. Ça reste ça reste une entreprise, hein, mais ils veulent aussi que leurs joueurs soient contents du coup, bah, pour continuer à jouer, hein. Ouais, Faut pas clairement. l'oublier, hein. Ouais, juste du coup, pour finir sur les cartes bannies, je pense que une petite faux aurait été la bienvenue aussi, hein, dans les rangs des bannis, hein. Parce que Bah, ouais, pour moi, tu vois, bah, les cartes qui ont été bannies, c'est des cartes qui empêchent les interactions avec l'adversaire, hein, grosso modo, hein, c'était ça l'objectif des cartes. mm, Et Faux fait partie de ce genre de cartes, hein, comme la Busterlock en faisait à partie l'époque, ouais. à l'époque bah, quand elle était Carrière, jouée avec une carrière. Que ouais, bon, ouais, c'est elle d'accord. aurait pu, Aurait dû elle rejoindre aurait les pu rangs. être présente, quoi. Ok, Ouais, ouais, je suis assez d'accord. D'accord là-dessus. Parce qu'il y en a qui vont continuer à l'abuser, donc surtout avec oh Enforcer. oui. Ouais, pas vrai le John. Ouais, oui, bah, ça, on n'hésitera pas, hein. On nous enlève un Eva, frérot, derrière, on se défoule, hein, comme on peut, hein. Le mec il va Ah, se régaler là, le bonhomme là. ah bah là, bien sûr, hein, c'est joué partout. Donc on passe au limité. Du coup on va commencer par Désir. Alors moi, j'ai été étonné franchement de Désir. Alors oui la carte est vraiment très forte, hein. Le plus 5 à la porte pour du ban 10, enfin c'est un bonheur. Mais en fait il y a des decks qui... genre des rogues ou quoi qui avaient besoin on va dire de cette carte là, qui leur donnait un petit plus. Du coup, bah, dû par le biais de la consistance qui était faible. Euh, et en fait, le fait de leur enlever ça, bah, ça les met encore, ça les fait retourner un peu au fond, quoi. Enfin, ça les rend moins viables, Alors, quoi. Donc,
On avait déjà parlé, mais ouais, là-dessus, moi, c'est vraiment le contre-argument total, hein. C'est-à-dire que pour moi, justement, la carte est. En fait, le problème de la limitée, en fait, c'est juste le fait qu'elle soit encore à 1. Pour moi, soit elle est à 0, soit elle est à 3. Mhm. Mais par contre, le gros souci, c'est que voilà, elle était jouée là, à l'heure actuelle, à part dans Dritron, tu regardais Sword Soul ou tu regardais les Trilirillus, tout le monde jouait la carte. La carte est trop forte. C'est Pot of Greed avec une pseudo contrepartie de ban 2, enfin ban 10 face down, qui est clairement une contrepartie qui est minime quoi. Donc la carte en fait mérite complètement son hit parce que genre juste un deck qui peut pas la jouer en fait il perd au CA tout simplement contre la carte et elle est incroyable. Donc juste c'est mérité. Après cette bannie je m'y attendais pas mais c'est mérité. Après, la carte empêche aussi certaines one-off, attention. Donc, Ça et puis elle bait, elle fait beaucoup de choses hein, donc c'est en forme. mais ouais, t'en penses quoi, toi, Aurel, de cette carte, hein, du coup? De Bah, ce hit pour dessus. moi qu'il a joué depuis un petit moment, c'est vrai que contrepartie, enfin, le nombre de games en fait où t'actives désir, le mec a pas de réponse ou juste il veut pas activer sa hache sur désir et qu'elle t'apporte de quoi en fait bait deux entraves derrière. Enfin, cet aspect-là de la carte est vraiment trop fort. Moi je la considère plus vraiment comme un hit supplémentaire pour Sword Soul. Euh, Plus parce que bon, au niveau des top méta, c'était le deck utilisé un petit peu le plus et qui en profitait de par Chaining qui permettait d'avoir un mec chargé aux hormones sur le terrain Hmm. Mm. qui défonçait tous les monstres adverses. Donc Ouais. un peu dommage pour le deck qui perd Protoss plus désir, mais Ouais. on Bon, va trouver des solutions quoi. bon, après, Désir, Ouais, c'est la staple que plein de decks perd, hein, par contre. ouais, Ouais, clairement. c'est ça, ouais. Il y a beaucoup de decks qui la perdent, hein, mais si on regarde tout ce qui se passe en haut de la méta, ouais, il y a Trilirillus qui la joue un petit peu et Sword Soul. Après, on a Destrudo. Destrudo qui est passé de 3 à banni d'un coup, je crois. Ouais, Non, elle Non? était seulement. limitée, je crois. Je Ouais, sais plus. peut-être. Je sais Du tout. plus Non, non j'avoue plus. que je sais plus. Il me semble Enfin, qu'elle était ban Mais direct. si elle était bannie, c'était pas pour rien, pour moi. ouais. Alors, vraiment, là, le problème de la carte, c'est qu'elle a fait des grands combos elle est toute seule et elle apporte des, des fins de combos complètement démentes, Ah, ça, c'est encore notamment différent. dans Dragon Link, à mon avis, ça va encore Mm. faire des grosses dingueries. Et pas que, hein, parce que tous les decks qui peuvent se permettre de jouer des cartes comme Ravin des Dragons, bon, à l'époque, Pendule le faisait, mais aujourd'hui plus possible parce qu'on a pu LP et puis Electromite, mais la Mm. carte permettait de faire des loops vraiment énormes et faire des gros FTK comme peut faire aujourd'hui Draytron avec le Goro Herald plus 5 Syndicate en main, quoi. Ah ouais. Ouais, puis Après, c'est un accès direct à Fiber aussi, hein, en vrai, hein. Oui, bien sûr. C'est vraiment fort, hein. et après c'est pareil, hein, du coup, la contrepartie, c'est seulement de payer des LP. Et quand Mm. je dis seulement, c'est qu'en fait, les LP, c'est de l'eau. Et en fait, Bien sûr, hein. c'est quelque chose Enfin, moi, je prends ça quelque chose comme. Je prends ça comme quelque chose de virtuel, en fait, les LP. Genre, bon, certes, c'est ce c'est ce qui te fait gagner ou perdre, on va dire, mais c'est totalement virtuel par rapport à, bah, en fait, à des cartes que tu viens jouer en payant des LP ou que tu vas chercher en termes de CA. En fait, tu échanges quelque chose de virtuel contre du matériel. En fait, je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais Ouais, ouais, tu pourras t'expliquer bien. Après, le truc, c'est que tu payes des LP si derrière tu mets un board que l'adversaire il peut pas passer. mm, Tu peux te mettre tes LP à 1. Si l'autre il peut pas te faire de dégâts, il peut pas passer ton board. Dans tous les cas, tu gagnes, voilà, quoi. ouais, c'est ça, voilà. Donc, bon, Du coup, à voir. ensuite, on enchaîne avec Snow. Snow qui était joué dans PK, mais il y a quelques temps, enfin, il y a un moment maintenant. Mm. Ouais. Alors, moi, je pourrais pas en parler. Je jouais pas au jeu à cette époque-là, malheureusement. Ouais, Le bah, truc, c'est que même sans connaître, tu lis la carte, tu comprends pourquoi les ban. Honnêtement, il n'y a pas besoin de. À une époque où tu avais grâce à 3 et tout, tu sais que à 60 cartes, tu meules ton deck, tu joues ça, mm, tu sais que c'est débile, hein, la carte est trop forte. Après à 1, je pense pas que ça change tout, clairement. non. Mais voilà, je pense elle peut être à 1, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. C'est fort. Ouais, après, voilà, comme tu dis, ouais, je pense que x1,
Non, mais je sais pas, tu peux peut-être imaginer des dingues. Je sais pas, genre une IP, tu vois, tu fais ça, tu book un, le mec il te fait un truc, tu fais une licorne, et puis après tu refais ça une deuxième fois dans ton grave, tu vois. Genre, tu peux faire des grosses dingues, je pense, avec la carte en vrai. Mm, mm. Mais pas une fois par tour, c'est assez fort. Pour ça qu'elle a été bannie d'ailleurs, hein, je pense, hein, Ouais. Ah ouais. très clairement. Ensuite, on a Astrographe. Bon, alors vous qui jouez bien pendule, les deux là. Voilà, dame de Thrift Gaming qui a qui s'est illuminé en voyant la banliste. Là, Ah, tu vois, la main levée, là, c'est le seigneur ah oui. qui arrive sur Terre, hein, c'est bon, il revient, hein. Ah oui, Là, c'est quelqu'un qui revient, hein, c'est pas n'importe qui, hein. ouais, c'est quelqu'un. Non, la carte est très cool et très forte, mais bon, comme depuis maintenant 3 ou 4 banlistes, hein, Pendule récupère quelques cartes, mais Mm. c'est pas pour autant que il est capable de faire un deck qui va pouvoir rivaliser avec la méta, malheureusement. Ouais, Ouais, ça, c'est ce que je pensais aussi, hein. Ça fait plaisir aux Donc, joueurs pendule, mais ça donne ça va donner un petit peu de boost. Un petit peu de... exactement, Konami, ils font semblant de pas nous oublier, mais ils nous en donnent pas trop non plus pour pas qu'on puisse refaire des grandes dingueries, quoi. Mm. ouais, et puis le gros souci en plus de Pendule, c'est que il bouffe un petit peu l'entrap que devaient prendre les autres. C'est-à-dire que quand Droll est joué, bah il bouffe l'entrap et puis c'est compliqué pour lui. Un Droll, ça joue pas un peu Pendule, donc c'est vraiment un deck qui a du mal hein, avec l'entrap, donc c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est que le jeu a vachement, dans son évolution, est devenu beaucoup plus rapide en fait, et Ouais, c'est ça. peut-être Ah, et puis avoir que... deux cartes en scale et tout, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est ça, c'est que ça demande beaucoup trop en gros, Pendule pour soit fort, faudrait démarrer avec 8 cartes en main, quoi, vraiment parce que t'as besoin d'avoir trop de cartes pour pouvoir vraiment faire full loop si on doit t'interroger. Si on te met pas dans le trap, tu vas pouvoir jouer, il n'y a pas de souci, mais à partir du moment où tu prends 1 à 2 trap, Ouais. bah, c'est pas comme Dritron qui peut se permettre de faire un deck avec juste 3 free spots et dérouler quand même, malheureusement, dans des on-trap. Mm. Pendule, les cartes, quand elles sont utilisées quoi. Au cimetière, en général, elles n'ont pas d'effet, les magies. Les Ouais. monstres en scale, bah, ils restent en scale. Et puis, Mm. tu dois souvent jouer C'est avec ça. 3 cartes en main, quoi. Ouais, puis ce qui est compliqué, c'est que le support Pendule depuis quelques années, il est plus très bon. Donc en fait, t'es obligé de ressortir les vieilles cartes pour avoir des cartes qui valent quelque chose, quoi. Parce que c'est vrai que les nouvelles cartes sont quand même pas folles à chaque fois. Donc Mm, mm. ouais, bon, c'est cool qu'ils remettent voilà, Voilà. des anciennes cartes comme Astrographe, hein. Un petit boost, mais sans plus quoi. C'est ça. Exactement. Du coup, on passe à Lunalight Tiger. Voilà, on est sur un autre morceau de pendule, par contre, là. Ouais, voilà, si on est sur un autre morceau de pendule. Euh, En vrai, je pense qu'il va y avoir des dingueries maintenant avec Bah, même si, déjà ça va peut-être ça va peut-être pouvoir être couplé avec Tri en vrai. Peut-être qu'on va avoir des conneries En vrai, comme c'est ça. oui, ah, bien sûr, hein. alors, Donc après, bon, moi je pense que c'est compliqué, surtout avec un seul Tiger. En vrai, la carte est forte, mais je sais pas, on va voir ce que ça fait, mais je pense que c'est compliqué quand même. Mais bon, Tiger, ça reste une carte incroyable. après Pour le je coup, parle toujours dans le top méta, tu vois, dans le top metagame, hein. Alors ouais, il y a peut-être moyen que couplé à Tri ça fasse des choses. ouais, Après à voir, hein, on verra. que Non, bah après pour le Lunite pur, je pense que un Tiger c'est cool, ils peuvent rejouer leur deck, mais ça relance pas le deck quoi. Clairement, t'auras pas un pur Lunite qui va retourner juste avec un Tiger. non, 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 bah non. Impossible, mais c'est cool pour Lunite quoi. Après tant mieux pour ceux qui aimaient le deck, on va dire. C'est ça. Voilà, parce que ça c'est ouais parce que elle a été bannie, il me semble, durant la période où en fait c'était vachement joué avec Orcust en fait, le deck était très très fort avec Orcust. Ouais, avec Y a eu ça, mais après il y a eu. Azatoth. Azatoth aussi. Ouais, mais elle s'est fait ban un peu après quand même. Après Ouais. Orcus, c'est un peu après Shadow Invoke quoi, juste un peu après en même temps que Mm. Master Plan et tout, je crois. Donc en vrai, à voir. Moi c'est pareil, je suis pas sûr Mm. que ça fasse que ça fasse des grands changements. Parce que c'est pareil, hein, ça reste à 1 mais à voir. Ouais. Ensuite on a Monster Gate. Donc ça c'était par rapport au FTK, c'est ça? Le Ah, FTK il y avait quelques FTK qui tournaient. Bon, ça fait chier avec pour Infernoid en soi, mais. avec le chien là. Ouais, ça, il y a eu quelques FTK qui tournaient avec Dogmary avec ça. Et ouais, puis après pour Snow, peut-être, je sais pas trop pourquoi ils ont eu la carte. Parce qu'après, le FTK était pas non plus si incroyable que ça. Et ouais, peut-être Snow, parce que c'est fort avec Snow, mais je sais même pas. En vrai, je sais pas. Après c'est vrai qu'FTK c'est clairement pas marrant, hein. Non, c'est sûr, Ah, peut-être que c'est pour ça. le FTK Dogmary était vraiment pas rigolo, hein. Ah non. Donc Ouais. moi je trouve que c'est bien, c'est intelligent de détruire ce genre de cartes. De cartes là en fait parce que bah
c'est pas que ça rime à rien. Alors c'est clair que on joue pour gagner, on joue pas pour jouer, mais putain, mais même toi tu dois te faire chier en jouant ça quoi. Enfin, Ouais, ça. Après, ouais. Bah après le problème c'est que ça tue des decks comme bon après j'aime pas le deck hein, mais comme Infernoid genre qui joue la carte et qui était quasiment obligé de jouer cette carte parce que vraiment c'est ce qui fait tourner mm, leur deck mais du coup ça tue un peu le deck mais bon après un mal pour un bien aussi hein, les FTK ouais, c'est pas marrant ouais. c'est cool quand même. Et ensuite pour la dernière, on part sur Récital. Bon, alors ça par contre, un gros shoot dans les Ouais. dans les piafs là. Ah bah les piafs ils ont perdu leur deck là Là là-dessus hein. les Là ils sont les piafs à bec c'est vrai là. non. Plus de déjà il y aura plus de F0 déjà là, qui arrivait à faire ça très facilement. La tuto qui était Je dis pas que une le fois par récital, tour là. le problème, il Ouais. n'est pas écrit once per turn, hein, le truc sur les livrets jusqu'à. Ah ouais. Quoi, ils sont mignons. Donc là je pense que là ça dégage sec, hein. Et ça c'est Ouais une bonne ouais ouais. chose. Et ça, Ouais, bah après le deck va sûrement faire encore des choses mais après bon c'est vrai que ça c'est quand même bien moins solide hein. ouais, ouais. Du coup on va passer au semi-limité. Et semi-limité. Du coup on a Nadir. En vrai, Mm, c'est euh, cool. ouais déjà c'est cool. Et je me suis posé la question, c'est marrant qu'ils commencent à hit des cartes comme ça, des petits engines qui pouvaient se splash dans plusieurs decks, pile à la sortie de Brave Token en fait. Parce que, alors c'est pas que c'est similaire, hein, mais ce que je veux dire c'était qu'en gros c'était des engines qui venaient, on va dire, compléter d'autres decks. Si, moi je trouve que c'est similaire ouais, pour le coup. Et enfin, Ça fait pas la même chose mais. c'est dans le fait que ça fait pas la même chose que je veux dire ça. Ouais Mais ok. sinon ouais c'est similaire par le fait qu'en fait tu le splash dans différents decks, ça vient se coupler avec pas mal de decks. Et c'est bizarre Ouais que ça. bah vu que Konami, ça, comme je l'ai dit, c'est une entreprise, ouais, il faut qu'ils fassent un peu de commerce. Bah du coup ils se mettent à virer ce genre de cartes là pour faire place au nouveau, tu vois. Mais mais ouais sinon après c'est ça. Est-ce que ça change vraiment le jeu, tu vois? Est-ce que ça change vraiment les Bah, choses? ça va pas changer le jeu. Et enfin, une carte aussi qui a peut-être été oubliée, c'est une panoplie de cartes, c'est tout ce qui va donner accès à Winda Ouais. Mm. assez facilement, malheureusement. Nadir, dans Invoked, ça va peut-être baisser un petit peu les, euh, les pourcentages de démarrer, mais dans tous les cas, Mm. normal, Lister épée, c'est toujours le même ratio Ouais, depuis que c'est sorti. et Je depuis trop longtemps déjà du coup, hein. pense pas que le deck Après soit trop vite, quoi. dire que le seul truc qui est avantageux c'est que du coup ça va éviter à Invoke d'avoir trop souvent ces deux cartes quoi genre en mode Nadir plus une copie Mm. d'Alistair ou bah pour la carte d'après genre Alistair plus fusion de l'AD en fait ça va éviter d'avoir comme ça tout le temps trop souvent ces deux cartes ce qui fait que le deck devient trop fort en fait hein, Ouais, Ouais. qu'Alistair touche trop souvent deux cartes de deux engines différentes c'est c'était ça qui ça. rend le truc un peu broken donc là Ouais, c'est cool en fait. c'était ça le problème, ouais, exactement. Donc Après, après pour ceux qui jouaient juste une Ecclesia, du coup, ils vont peut-être juste rajouter une Ecclesia, même si Ecclesia est moins bonne que Nadir, mais en soi, voilà. mm. Ceux qui jouent en jouer qu'une vont jouer deux Ecclesia et puis voilà, ça sera réglé. Et voilà, donc, problème-solution assez rapide là, pour ce hit-là, vraiment, ça va pas changer la vie des joueurs, je pense. Non. Non, clairement pas. Du coup, fusion de l'AD. Alors je pense, alors moi pour moi c'est la cartouche la plus, enfin une des cartouches les plus éclatées parce que en fait c'est genre on touche ça mais pas trop, tu vois. Parce que en fait, alors là où c'est bien, c'est qu'en fait ça va éviter que dans les cartes, les gens qui l'avaient en hard draw en fait, qui l'activaient de la main et genre bah c'est pas que c'était casse-couille mais bah, en fait DPE, le fait que t'aies un flotteur sur le terrain juste avec une carte comme ça en fin de tour, c'est pas que c'est dégueulasse mais bon. Alors au moins maintenant ils sont plus forcés de passer par Verda. Alors c'était quand même souvent le cas et ça va pas rendre la chose moins forte. Genre ça va pas rendre DPE moins fort mais au moins ils vont sûrement devoir plus souvent passer par Verda et c'est plus fair quoi. Bon, à mon sens c'est plus fair parce que tu faisais ton board, t'avais juste à avoir genre t'avais quatre autres cartes dans ta main qui faisaient où tu faisais ce que tu voulais on va dire avec et ta cinquième fusion de l'AD en fin de tour, à la fin de ton tour quand t'avais fait ton board tu pouvais l'activer, ça te ramenait un flotteur
qui faisait du -1 en termes de C à l'adversaire. Puis Mais surtout que t'es content comme tout, quoi. puis c'est tous les tours, hein, vraiment. Il y a des games, tu gagnes juste, t'as des PE, le mec il a pas trop de réponses, bah, Non, tu gagnes juste avec des PE, quoi. c'est ça. Donc là, en vrai, l'histoire, c'est que le nerf, pour moi, c'est juste que les gens seront du coup plus forcés de passer par Verda, même si souvent, enfin, c'était quand même, on va dire, souvent le cas. Mais ça sera du coup encore plus souvent le cas pour le coup. Et pour moi, c'est là où est le nerf, parce qu'au moins, bah, tu crames quelques ressources quand même. Au lieu de juste, bah, tu fais pour une carte, faire un, faire un forceur, c'est un peu fumé, quoi. Ouais. Bah ouais. Moi je trouve du coup c'est la même explication de Nadir, hein, pour moi c'est juste pour Invoked hein, aussi, hein, Mm. juste le fait de voilà éviter qu'il touche deux fois deux engines différentes, hein, vraiment je pense que c'est vraiment Ouais, ça réduit le un peu les truc. ratios, c'est tout. Ouais, c'est ça. Deux cartes en moins. Ouais, du genre, si tu touches pas, genre t'as pas accès à cet engine là, bah, du coup t'as l'autre, du coup tu peux C'est quand même ça. faire des trucs. Et puis si t'as les deux, bah tu te Ah, frottes, ça parce que tu bon te avec frottes les mains et puis ça déroule. ça faisait beaucoup au final, hein, ça faisait en tout ça faisait quoi, ça faisait 7 Alistair et 6 Nadir, enfin avec 3 Ecclesia et puis 3 fusions de la destinée. Bon c'était facile de toucher deux engines différentes quoi. Là maintenant c'est vrai que ça bon deux en moins, bon je sais pas si ça va suffire mais bon. Ouais. Parce qu'une box ça retop encore, on voit que ça refait des tops alors que c'est là depuis beaucoup Trop. de temps Bah, donc c'est vrai que ça Ouais. a gagné YCS, hein, je crois, hein, dernièrement, bah ouais si je dis ça, pas hein. de bêtises. Ouais c'est ça. Donc ouais, rien c'est ça. Donc c'est vrai que bon, je pense que c'est un hit qui est aussi un peu pour Invoke, hein. Après on a Scapegoat. Ça que dire là-dessus à part pas grand-chose en fait. Bah on passe hein, je pense hein, Ouais. là-dessus, hein. On passe direct à la Ouais. suivante hein. Là-dessus on va pas, ça va rien changer. 4 tokens, tu peux pas Voilà. summon, bon bah ça sert à rien. C'est dégage. Le petit cercle il revient à 2. En fait, Et alors, en fait Salam est, bon, c'est pas qu'il est saucé, mais ouais, il est vachement derrière et je pense qu'en fait mettre un cercle à 2 c'est bien, mais c'est juste bien quoi. Ça va pas plus ouais, loin, je bah pense, hein, ouais. très clairement. Ils peuvent même le remettre à 3, je pense que c'est pas pour ça qu'à l'heure actuelle, pour l'instant en tout cas, que ça me revient. Je Ouais, pense DPE déjà ça fait beaucoup de mal au deck déjà vraiment. ouais. Mm. DPE ça fait beaucoup de mal. Et puis ouais, il y a des boards genre Souls ou quoi que ce soit, des boards finaux de Souls, ouais, c'est juste pas passable en fait à l'heure actuelle pour ça la main. Mm. Beau avoir la meilleure main du jeu, Ouais, je pense que c'est compliqué, hein. c'est pas pour un cercle x2 que le deck va revenir, hein, ça c'est clair. Euh, Trop en dessous. du coup, on a Hero Live. Euh, en vrai, Hero c'est quand même pas vilain, je trouve. Ah ouais. Parce que Darklo, hein. Darklo, Ouais non, il y a des vraies cartes, hein. il te met des vraies giflettes, mec. Ouais ouais. Darklo ou même le petit combo, merde, comment il s'appelle? Le, le démon là, le héros démon, putain, j'ai un trou. Ouais. Le plasma? Bane, Euh... Bane, ouais. le combo Bane chaîne changement de masque et tu fais Darklo, mec. Mm. Du coup, tu rases board, Ouais. mais tu rases banni, enfin, tu rases board, tu fous à la banne, enfin. Ouais. Le deck est consistant et tout, mais bon, après, il est pas. Voilà, Ouais. c'est pas un top méta, mais ça se défend quoi. Ouais. Après moi je pense qu'il faut faire alors après c'est mon avis mais je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de cartes parce que ce genre de cartes justement qui peuvent peut-être rendre peut-être héros un peu splashable. C'est-à-dire que là 2 héros vivants pour l'instant ça va mais 3 héros vivants je pense que ça peut être partir en délire genre Space Shadow Mist, tuto changement de masque et finir avec Dark Claw sur le board tu vois en manière genre tu vois genre Hmm. tu splashes un peu héros partout et la carte elle a pas de restriction juste faut pas contrôler le monstre face recto. Ouais, on a déjà vu des decks méta qui jouaient des die imprévus ou quoi à l'époque ou quoi donc Oui, parce qu'en fait, pas de raison, hein. Ça pourrait jouer des trucs comme ça cette carte-là, et y a pas de restriction. elle donne accès à Darklo en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, hein, c'est Special Mist, tuto changement de masque et Darklo. Et Ouais. si trop de decks peuvent jouer ça, je pense que ça peut vite devenir dangereux. Surtout que c'est pas forcément une carte qui est entre guillemets fair. Héros, on va dire que c'est plus ou moins fair, mais c'est surtout que Ouais. bah, c'est Darklo, elle est encore une sale, spé hein. du deck. C'est Ouais. je pense honnêtement, il vaudrait mieux avoir autre chose pour héros que rendre des héros live, genre sortir, même s'il y a beaucoup de support, sortir peut-être d'autres cartes ou quoi qui font des trucs, tu vois. Mm. C'est une carte qui est assez. Puis c'est toujours pareil, hein. Là, pour le coup, on échange des LP Ouais, ça c'est gratuit, hein. contre un Darklo. C'est du fictif Ouais, clairement. contre, Darklo il contre arrête quelque de chose, il arrête trop de cartes en plus. contre quelque chose de concret. Et Darklo, ouais, c'est ça. En plus, il n'y a aucune restriction.
Ouais, y a pas beaucoup d'out à Darklo et c'est compliqué. Juste la condition, Vraiment une bonne carte, hein. tu dois pas contrôler de monstres en fait. Face up. Ouais, ça, hein. Donc, ouais. C'est bien pour héros. Et si elle devait être à x3, attention. Ah, ça pourrait devenir dangereux, je pense, ouais, effectivement. Et donc du coup on finit sur les petites Unlimited. Et en commençant par le grand skill drain. Alors là mes petits potes, je m'attendais vraiment pas à ça déjà. Ah ouais, non, pas Et du tout. là, les grands leash traps, attention, ça va jouer des grandes 12 footgate là. Et vous allez vraiment savoir ce que c'est le cancer, hein. On va savourer, je pense. Ah là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein. Très clairement, Bah, what the fuck. pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure au début de la vidéo avec les cartes qui disent tu joues pas, ils nous enlèvent des cartes qui nous disent tu joues pas et ils nous remettent une carte qui dit tu joues pas. Ouais. J'ai pas compris le principe. Ah, c'est vrai que Ça va rendre vraiment des games qui vont devoir se jouer sur des top decks de PTMP ou alors. En gros, c'est soit t'as skill drain, soit t'as pas skill drain, quoi. Mm. C'est un peu Mm. bizarre. Bah, le truc, c'est que, ouais, bah, la différence d'order, c'est comment tu peux l'out, mais j'avoue que game 1, skill drain, il y a beaucoup de decks qui vont devoir scoop, hein. Je pense vraiment juste la carte. Si t'as pas de PTMP main deck, bah, tu peux scoop, hein, sur skill drain, hein. ah, très clairement, ouais. Ouais, c'est un peu chiant, Ouais, ouais. c'est compliqué, hein. C'est un peu chiant. Après, avec Brave Token, elle va facilement être gérable, hein. Ouais, mais bon, ça reste une carte qui est pas une spur turn, Mm. encore une autre footgate, quoi, qui est un peu dégueulasse, genre il y en a déjà beaucoup dans le jeu. Comme on disait, comme l'a dit Aurel tout à l'heure, ils auraient pu la faire revenir à 2 avant de la faire revenir à 3. Bon, bah, 3 d'un coup, bon, c'est peut-être un peu too much d'un coup, hein. Il y a déjà beaucoup de footgate, donc je sais pas. Ouais. Bah, du coup, on va pouvoir parler de la carte à côté, qui est un peu dans le même cas, passer de 1 à 3. Là, c'est pareil, hein, Regeki x3. What the fuck? Ouais, ça Là, sort un peu de nulle part. là c'est gratis, mec, y a pas de condition. Alors, c'est quoi la prochaine Ouais, étape? C'est plus moi 3, mec, la prochaine étape, je crois. non, parce C'est- que Plumeau, Ouais, c'est c'est pas plus fort pareil. qu'Ariki, je pense. Ouais, moi aussi je trouve aussi, ouais, c'est C'est? pas pareil. Parce que, si tu veux, C'est pas pareil. Ariki, dans le même style, dans le jeu, t'as Lightning Storm qui est plus fort parce que tu peux choisir ce que tu détruis. Ouais, mais t'as la Et condition, dans du le coup. même style que Ariki, oui, t'as une condition. Et dans le même style que Ariki, t'as Trou Noir. Tu veux, enfin, pour moi, Ariki, c'est le genre de carte que tu dois pouvoir mettre sur du Go second juste pour Rasboard. Et Trou Noir fait la même chose. Donc, je pense pas que la carte Mm. soit abusée. Bah, moi je dis, il faudra juste attendre de voir en fonction des méta, quoi. Un mec il te met un board où il a une, voire grand max de negate et qu'il a aucun monstre enfin, ils sont tous destructibles par effet de carte. Je pense que ça peut devenir vite abusif comme carte, mais bon, après on verra. Mm. Mais bon, je pense pas que ça va révolutionner le jeu, hein. Clairement, c'est pas pour ça qu'on va voir 3 Regeki dans tous les main decks, hein. Mais bon, Mais on va on l'avoir sait plus jamais, quoi. souvent, Faire par contre. attention, quoi. Ouais, faut On faire va l'avoir attention. plus souvent. Le Joker. Du coup, mes petits amis pendules. Même enfin, pareil qu'Astrographe, hein, c'est gentil pour nous, mais la carte est pas. Elle est revenue à 1, ça n'a rien changé. Revenu à 2, ça n'a rien changé. Elle va revenir à 3, ça va juste augmenter les ratios et ça va rien changer toujours. C'est Ouais, juste ça, gentil, quoi. rendez-nous. Ouais, ça, rendez-nous l'empereur, hein. Rendez-nous Alors, Electromite, hein, et Electromite, après, ouais. on Ouais, parle voilà. plus, hein. Ouais, On parle plus, hein. c'est juste mignon, quoi. Ouais, ça. Du coup, Emergency téléporte. Alors, hein, par contre, hein, le point faible d'un des decks qui est pour moi les plus broken s'il gagne en Mm. consistance, c'est Data. Oui, Et alors attention, Effectivement. c'est le maintenant deck le plus fort, hein. x3, on augmente la consistance. Si les gens veulent le jouer pur, en plus maintenant il y a Small World qui vient Et s'ajouter à ça. Et maintenant qu'il y a Brave Bref, Token, token. il est Mm. couplé avec Data, donc Bref Data. Mm. Attention, parce que c'est pareil, Ouais. ça met des grandes baronnes, ça met des grandes dingues. Tout à l'heure Ouais, moi je dis, On parlait de Darklo, Malheureusement, mais il y a là, Shen. ils ont, il faut remettre des cartes à 3 qui devraient peut-être, auraient dû rester limitées des ratas, ou hein. semi-limitées. Ouais. Mm. Ouais, ou
Bah, Errata, oui ou non, mais le Bah truc, ouais, je sais pas, hein, on se plaint de quick launch et puis C'est ce derrière ils que mettent, bien sûr, c'est enfin, ce ils que mettent j'allais téléport à dire. 3, C'est bah, ce que j'allais dire. bien sûr, mais tu dois tu pas vois, faire ça en fait. Alors. Quick Launch aurait dû passer à un tout comme Téléport, tout simplement. À l'inverse, Ouais, c'est ça, ouais. pour moi. Oui, non, mais voilà, mais justement, le gros souci c'est ça. Mais alors, soit t'es raté les cartes, soit tu fais attention parce que bah. À la manière de Dritron, enfin moi après je sais pas, mais moi je sais que généralement c'est des match-up que j'aime pas. Hein. Je sais que enfin comment ça s'appelle déjà Virtual World c'est un deck que moi perso j'aime pas du tout et c'est des trucs aberrants et avec ça si tu apportes de la stab, bon heureusement ils lui ont retiré 2 désirs mais Mm. ah mais Ah, mais si ils ont téléporte prospect, hein. c'est Data, ils jouent ouais ça, prospect, donc puis téléporte ouais voilà ça t'apporte une stab de ouf ça fait un peu peur quoi après on verra mais je Ouais, pense que c'est pas une bonne chose. puis le deck, le deck, faut dire aussi qu'il, comment dire, il fait la grimace aux interruptions, au negate, mais vu que Brave sort et va se coupler, va te splash dans data, Ouais. bah ça va être broken ça aussi, tu vois. Ça va vraiment être Ouais, et n'importe puis quoi. tu peux penser à autre chose, genre juste à Ghostok qui est synthoniseur, c'est une psychique 3, bon ça peut donner des accès rapides à Fiber, c'est fort, hein, vraiment, Mm. ça peut être vraiment incroyable comme carte, donc faut faire gaffe en vrai. Hein. Ça peut être dangereux un peu, Ouais. la carte comme ça à x3. Moi ça me fait plaisir par contre. Très clairement, je vous le dis, Ouais, je non, mais je cache peux pas. comprendre, hein, mais. Voilà, petit Non, morceau de plaisir. ok. Nessie, que vous dire que la carte n'est pas là, ne sera pas là, je pense. À 3 Non, même ouais, à c'est pareil, 3 hein. Osef. Ouais, ouais, Balek, hein, je pense que c'est pareil, hein, ça on peut skip, hein, la carte Voilà. est. Et Aucun intérêt. Red Eyes Darkness, bah en fait ça reste du info. Il y a eu le errata, c'est une fois par tour, donc Bah ouais, ça, on pouvait les mettre à 15 s'ils veulent même, hein, ouais ça voilà. change rien. Hein. Elle sera jouée une fois et puis voilà, c'est terminé. Hein. Alors, on Donc va voilà. pas dire plus la merde, mais Si on va le dire, putain merde, hein, vraiment, ça sert à non, rien ce hit. Hein, vraiment, non. ils pouvaient repasser à 3 direct, ça changeait rien. Ouais, Ils non. le mettent à 2 puis à 3. Bon. On fait perdre du temps quoi. C'est du hit Ok. pour dire on a fait un truc quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, d'autres choses à dire pour vous sur cette ban, ce que vous en pensez, si il y a des trucs qui n'ont pas été touchés, qui auraient dû être touchés. Ensemble, je pense que tous les decks qui devaient prendre un l'ont pris. Ceux qui devaient pas se faire toucher sont pas fait toucher ou ont même reçu du up. Hein. Bah, la data avec Téléport, c'est pas rien quoi. Et bah, dans la ban, manque juste bah, pour moi Size hein, qui, Mm. Ouais, qui va ça y est. quand même réussir à mon avis à nous pourrir un petit peu certains gameplay au fur et à mesure du temps jusqu'à la prochaine banlist. Hein. Ouais. On verra bien ce que ça va donner, mais tant Mm. qu'Enforcer plus Dagda sera là, ça va être compliqué quoi. Du coup, Ouais, moi j'ai petite remarque, par contre, ils ont pas touché à Tribrigade. Je pense que ouais, le deck, ouais, ils ont pas touché ça les fait Angelic, quoi. longtemps qu'il est là. Pour moi, ils auraient dû le toucher. Ils auraient dû toucher un petit truc. Mm. Genre un Nerval, tu vois. Je pense Nerval à 1, ça aurait été sympa, tu vois. Vraiment. Ah non, Ouais, mais ils ont touché Simorgh plus Clérilus que pour moi Ouais, mais du le coup, deck reste faire quand même, tu vois. Genre, avant il tu- était joué bah, avec chat. avec les Zou s'est fait toucher. C'est tout ce qui est autour de Tribri en général qui s'est touché hein, jusqu'à maintenant. Donc, Ouais, mais ouais, c'est ça le souci. Moi, je pense que à force, il faudrait peut-être commencer à toucher l'engine Tri-Brigade Ouais. plutôt que tout toucher autour en fait. Parce Bon, qu'il y a moi, quand c'est même, mon avis. quand même Tribrigade Trichat, hein, DPE. Ouais, ça. Hein. C'est. Ouais, et C'est- puis là, ça va revenir quoi qu'il arrive, hein, peu importe les hits. Tri-Brigade, ça reste un engine qui est fort. Qui aura du support Beast Warrior ou quoi, Mm. ou Beast, enfin, ce que tu veux, ça va être fort. Donc, C'est ça. compliqué. À voir du coup ce que ça va donner avec Luna Light. Mm. Et moi, il y a un petit truc du coup, c'est que en fait, ils ont en prévision de la sortie de Brave Token et Mm. de ce qui se passe, ce qu'on voit en OCG, en fait, ils ont pas du tout touché à PK. Ouais. Et là, ça va être évidemment. le deck, ça va être une Ah, boucherie. ouais, c'est une boucherie. Hein. Bon, Ça en va. vrai, je pense que là, ils ont fait un gros ménage sur leur ban, c'est cool. Après, ils ont fait 2-3 hits un peu superflus là, c'est un peu. Pas un peu dans tous les sens quoi sur la ban, mais après, ouais, c'est clair Ouais. que pour la prévention, il y a rien là. Hein. Là, Mm. on va Ah bouffer ouais. Brave Token en plein museau là. Ah ouais. Après, ils veulent Ça va vendre. Hein. clairement. Ouais, bah là, ils vont réussir, je pense, hein, parce que vraiment, ça va marcher. Hein. On est sur le deck, enfin, Voilà. l'engine.
splashable dans Peut- tout ce qui a besoin de normal summon et PK, c'est vraiment On très peut le dire, on peut le dire alors qu'il est, le deck, enfin l'unjoin Bref Token est à 300 balles environ, quoi. bien. Ouais, ça. Donc à voir ce que ça fait dans le temps, mais en termes de prix, mais Ouais, on est sur 9 cartes à 300 balles, donc ça revient cher, hein. Mais bon, ça fait le taf, quoi. ouais, Ah ouais. bah, ça fait le café, hein. Et ouais. Bon Mais bon, bah, à voir si l'engine fait autant de résultats qu'en OCG, mais je pense pas qu'il ait de mal à faire ses preuves dans notre format, étant donné que bah, le truc, c'est que bah, tu as deux cartes et puis tu as une negate, et après tu peux partir sur ton combo en étant serein. Donc, Non, et puis t'as déjà Aquamancer qui est déjà à 2 en OCG, donc ça vite. Et puis on a vu que bah de base l'engine faisait un peu de CA négatif avec la discard, mais maintenant il y a le truc où Mm. tu normal summon, tu récupères la magie d'équipement, et au final tu fais même plus de CA négatif sur le deck, donc ouais enfin, c'est chaud, hein. C'est vraiment fort, hein. très fort. Ça gère les MP, ça gère un peu tout, donc Et, à voir. et surtout que ça gère plein de choses, mais c'est surtout que ça vient jouer autour de plein d'interruptions. Ouais, ouais, carrément. Et ça vient te protéger de plein de choses. Donc ouais, il y a plein de... C'est... Je pense que cet engine est vraiment dégueulasse. C'est un truc... Et ça. Non, et puis ça protège des decks, et puis là avec le retour de Skill Drain, c'est pareil, hein, retour de Prankids, je pense, hein. Enfin, je pense que ça va être sûr même, mais il y aura enfin au moins quelques joueurs qui vont vouloir rejouer le deck un peu là, parce que ça joue sous Skill Drain, ça peut jouer avec Brave Token, donc il n'y a pas de raison, hein. Mm. Le deck va ressortir, je pense. Ouais, il y a des chances. C'est même avéré, je pense, hein, très clairement. Ouais, clairement. Ok, bon bah, on va se quitter là-dessus. Euh, le petit pouce, le petit abo, voilà, tutti quinti. On se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, peace les gens. Peace. salut les gens.